Voilà. Alors, votre carrière, elle est riche, hein, elle est riche en médailles. Est-ce que vous avez réussi, on va dire, à capitaliser et rentabiliser tout ce que vous avez glané comme laurier? Bon, il faut dire que aujourd'hui, c'est tout ce qui est devant moi qui est ma richesse, et d'ailleurs même. Parce que, oui, c'est tout ce qui est devant moi qui est ma richesse. Parce que sérieux ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes l'athlète le plus titré au monde. Mais c'est ce qui est tout à l'heure, au début de l'émission, je vous ai dit ici la tête le plus titrée, mais en même temps la tête le plus moisie. Vous voyez, mais nous, par exemple, nous, on a vu dans la presse que le président de l'Assemblée nationale vous a promis une villa. Vraiment, c'est depuis ces temps. Une voiture aussi. Une voiture, un emploi. Et du travail. Du travail. Bon, parce que lorsque le président de l'Assemblée nationale m'a reçu, moi-même, je ne croyais pas parce que il était allé à une mission en France et puis c'est là, ils ont parlé de moi. Parce que quand il est arrivé net, il m'a reçu. Vraiment, il m'a promis une villa, une voiture. C'était quand? Dans le mois de septembre. Dans le mois de septembre? Septembre 2004. Ah, mars, ok. Dans le mois de mars, excusez-moi. Dans le mois de mars, il m'a promis, moi, jusqu'à de là, bon, jusqu'à nous espérons que ça va venir. Certainement qu'il a, il a donné des instructions. Et c'est peut-être en cours. Je pense que ça va quand même, on va dire, réveiller la mémoire et puis les gens vont réagir. Vraiment, je vais le dire encore merci parce que c'est le seul qui a fait face à mon problème. D'accord, on va l'applaudir. Oui, est-ce que vous avez cherché à vous contacter un peu, parce que quand vous parlez de un peu vous lamentez un peu sur votre sort plan financier, vous avez contacté un peu la fédération? Bon, il faut dire que la fédération sport paralympique en Côte d'Ivoire, c'est une fédération qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire on le groupe plein de sports. Il y a le fauteuil, il y a le basket fauteuil roulant, il y a la trophilie et il y a le goalball où les non-voyants qui jouent au football avec les balles sonores. Et puis il y a le lancer de javelot. Donc je vous dis, la fédération sport paralympique, nous sommes nombreux. Donc au niveau de l'athlétisme, ouais, donc la fédération même elle-même en question, il n'a pas de sponsors, il n'a pas les moyens. Donc souvent c'est quand la communication arrive d'une compétition étrangère que le ministère finance la compétition. Vous voyez. Et la tête a une prime olympique par mois, par jour. Il y a un problème de financement au niveau. Voilà, au niveau de la fédération, on vient souvent. Mais sinon, vous pouvez prendre contact avec moi. À Djamé, il y a un coin où on vend un peu l'or là. Vous pouvez prendre 2-3 médailles d'argent. Qu'est-ce que ça vous a dit un peu? Bon, il ne fera pas. Vous savez, ces médailles d'or là, tu ne peux pas vendre parce que la manière que tu as fait pour avoir cette médaille, tu ne peux pas vendre. Tu peux pas. Faire demi-quart de finale, demi-finale, jusqu'en finale. Mais tu as ça à la maison, puis tu as besoin d'argent. Bon, moi, c'est ça, je veux pas le faire. Mais je crois qu'on trouvera une solution à toutes ces difficultés parce que effectivement notre athlète, notre champion vit dans des conditions très précaires et ce n'est pas du tout normal. Voilà. C'est très dommage, ça c'est un internaute qui le dit, Béranger Mouguel, c'est très dommage, mais cela doit te faire redoubler plus d'efforts pour pouvoir être reconnu, donc arme-toi de courage pour y arriver. Ben, c'est ce qu'il essaie de faire depuis et nous sommes très très heureux de le recevoir. On a terminé, est-ce que vous avez, quelle est aujourd'hui votre actualité et quels sont vos projets les plus imminents? Ok, mon projet c'est, à l'heure actuelle ici à Labo, je suis en train de préparer les Jeux Olympiques, Rio 2016. Il faut que je termine en beauté pour aller chercher une médaille d'or pour la nation ivoirienne, pour faire plaisir comme d'habitude, je le fais toujours. Et après ça, je vais créer un centre d'entraînement pour encadrer les jeunes soient handicapés ou non handicapés, pour les encadrer, pour les amener à quitter dans les rues parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit une personne handicapée neutre, les gens, il y a une mentalité arrêtée, c'est mendiant, vous voyez. Donc c'est pour dire à ces gens qu'on peut être un handicapé et être vraiment célèbre. Aujourd'hui, je dis Dieu merci, peut-être que si je n'étais pas handicapé, je n'allais pas arriver là. Ouais, donc mon projet, c'est de monter un centre de formation pour encadrer les jeunes, pour tout ce que j'ai appris, pour mettre ça en pratique au profit des jeunes Ivoiriens. Comme le disait quelqu'un, le vrai handicap, c'est dans la tête. C'est dans la tête.
En tout cas, félicitations à vous. Et puis, moi, j'ai juste un coup de cœur, un petit appel à lancer à M. François Amicha, le nouveau ministre des Sports. Le nouveau ministre des Sports, M. François Amicha, j'en appelle vraiment à votre magnanimité et à votre professionnalisme pour que quelque chose soit fait pour notre champion. 83 médailles, dont 61 en or. C'est énorme, non? Merci beaucoup. C'est énorme et c'est incroyable parce que ce record, c'est parmi toutes les disciplines confondues et à travers les temps. On n'a jamais vu ça. Et à mon avis, on ne reverra jamais ça non plus. Incroyable. Incroyable. Vous êtes une fierté pour la Côte d'Ivoire. Continuez donc de vous battre. Nous, on vous encourage. Et soyez-en sûrs, dans 1 heure, quelque chose se passera dans votre téléphone. C'est l'heure de la pub. C'est midi revient dans quelques instants. Merci encore. Chérie.